Si vous êtes comme beaucoup de gens, vous avez probablement l'impression de ne jamais avoir beaucoup d'argent, peu importe combien vous travaillez dur ou combien vous gagnez. C'est comme si, peu importe vos progrès, cela ne semble jamais suffisant. Vous êtes toujours à la poursuite du prochain objectif financier, mais vous avez toujours l'impression de lutter. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi certaines personnes continuent-elles de se sentir pauvres, même si, sur le papier, elles s'en sortent plutôt bien? Plongeons dans certaines des raisons pour lesquelles vous pourriez vous sentir financièrement à l'étroit, même si votre situation est en réalité assez bonne. Restez jusqu'à la fin, car vous méritez peut-être plus de crédit que vous ne vous en donnez. Une des grandes raisons pour lesquelles vous pourriez vous sentir bloqué financièrement, même si vous ne l'êtes pas, c'est que vous ne vous donnez pas assez de crédit pour les progrès que vous avez déjà réalisés. Il est facile de se laisser emporter par la routine incessante, toujours à la poursuite du prochain objectif, qu'il s'agisse d'obtenir un emploi mieux rémunéré, de faire croître vos économies ou d'améliorer votre style de vie. Bien que l'ambition soit une bonne chose, elle peut aussi vous faire négliger les bases solides que vous avez déjà construites. Parfois, il est utile de prendre du recul et de reconnaître les essentiels qui vous placent en avance par rapport à beaucoup de gens. Avoir un emploi stable, être capable de payer vos factures à temps, garder de la nourriture sur la table et posséder une voiture pour vous rendre où vous devez aller, ces choses peuvent sembler petites et routinières, mais ce sont en réalité de grandes réalisations qui vous aideront à atteindre le niveau suivant. Ce qui vous semble habituel est quelque chose que d'autres s'efforcent encore d'atteindre. La réussite financière ne consiste pas à atteindre des jalons massifs ou à vivre des moments qui changent la vie, elle repose sur des progrès réguliers et constants qui s'accumulent au fil du temps. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier jusqu'où vous êtes arrivé, vous pouvez changer votre état d'esprit pour passer de ce qui vous manque à ce que vous avez travaillé dur pour accomplir. Parfois, ce simple changement de perspective peut faire toute la différence dans la façon dont vous percevez votre situation financière. Si vous vous comparez constamment aux autres, vous êtes presque sûr de vous sentir pauvre, peu importe ce que vous avez réellement. Même si vous vous en sortez bien financièrement, mieux que beaucoup de gens, vous trouverez toujours quelqu'un qui est en avance sur vous. Gagner plus, vivre dans une maison plus grande, conduire une voiture plus luxueuse ou partir en vacances plus extravagantes. Et lorsque vous vous concentrez sur ces personnes, il est facile de négliger vos propres progrès et d'avoir l'impression d'être à la traîne. Pire encore, notre esprit a tendance à idéaliser la vie des autres, donnant l'impression qu'ils ont tout compris alors que nous sommes encore en train de lutter. Mais la vérité est que vous ne voyez qu'une version soigneusement sélectionnée de leur réussite. En personne, ils vous parlent de leur réussite, mais ils ne partagent certainement pas leur lutte. C'est particulièrement vrai à l'ère des réseaux sociaux, où les gens ont tendance à montrer leurs meilleurs moments tout en cachant leurs difficultés. Ce genre de comparaison n'est pas seulement injuste envers vous-même, il vole aussi votre joie et vous empêche de voir tout ce que vous avez déjà accompli. Comme le dit l'adage, la comparaison est le voleur de la joie. Si vous mesurez constamment votre succès par rapport à celui des autres, vous ne serez jamais satisfait, peu importe jusqu'où vous êtes allé. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles vous vous sentez découragé ou pauvre, même si vous vous en sortez très bien, est que vous placez la barre trop haut. Il est facile de se laisser emporter par de grands rêves et des attentes élevées, se poussant constamment vers des objectifs ambitieux qui peuvent être irréalistes ou incroyablement difficiles à atteindre en peu de temps. Bien que viser haut puisse être motivant, cela peut aussi vous donner l'impression de ne jamais en faire assez, peu importe les progrès que vous faites réellement. Vous pourriez vous sentir pauvre simplement parce que, plus jeune, vous imaginiez devenir milliardaire avant 30 ans, vivre dans un manoir, conduire des voitures de luxe ou prendre une retraite anticipée pour voyager dans le monde. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes élevées, il est facile de se sentir déçu, même si, en vérité, vous êtes financièrement stable et faites des choix responsables. Fixer des objectifs est une excellente habitude, mais le problème des objectifs trop ambitieux et hors de portée est qu'ils peuvent devenir décourageants plutôt qu'inspirants. Au lieu de célébrer le chemin parcouru, vous pourriez vous concentrer sur ce qui vous reste à accomplir, ce qui peut donner l'impression de stagner, même lorsque vous progressez réellement. Reconnaître et apprécier les réalisations que vous avez déjà accomplies, même si elles ne correspondent pas exactement à ce que vous aviez imaginé, peut vous aider à changer de perspective. Après tout, réaliser quelque chose, même si ce n'est pas parfait, reste une réussite digne d'être célébrée. Beaucoup de personnes qui épargnent régulièrement pour leur retraite, leur IRA ou leur épargne, ou qui mettent de côté de l'argent pour un achat majeur comme une maison, ont souvent l'impression de ne pas progresser. L'une des raisons est que vous ne réalisez pas vraiment les avantages de l'investissement avant bien plus tard, car les effets du capital composé prennent du temps à se faire sentir. Votre compte peut ne pas commencer à croître de manière significative pendant longtemps, ce qui peut être décourageant,
même si vous savez que ces contributions vont rapporter des récompenses exponentielles à l'avenir. Néanmoins, ces personnes peuvent toujours ressentir un sentiment de défaite, comme s'il restait peu ou pas d'argent pour les dépenses quotidiennes ou les petits plaisirs occasionnels. Il est frustrant de travailler dur pour gérer vos finances judicieusement et de continuer à avoir l'impression de lutter pour s'en sortir. Ce sentiment est compréhensible, car lorsqu'une part importante de votre revenu est allouée ailleurs, en particulier à des objectifs à long terme, elle n'est pas immédiatement accessible pour vos besoins quotidiens. Cela peut donner l'impression que votre argent disparaît dans un trou noir, vous laissant peu de flexibilité dans votre budget à la fin de la journée. Techniquement, vous êtes en train de bâtir un patrimoine et de prendre des décisions financières extrêmement judicieuses. Pourtant, cela ne semble pas toujours être le cas, car il n'y a rien de plus dans votre compte bancaire que vous pouvez dépenser librement. Cela peut donner l'impression que vous êtes coincé au même point financièrement. Mais en réalité, vous posez les bases d'un avenir plus sûr, même si cela ne semble pas gratifiant à l'heure actuelle. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir fait de progrès, ce qui peut être incroyablement frustrant. Peut-être que vos revenus n'ont pas augmenté autant que vous l'espériez, que votre dette semble toujours écrasante ou que votre patrimoine net ne semble pas croître aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Lorsque vous vous concentrez sur le quotidien, il est facile de se sentir coincé, comme si vous tourniez en rond sans avancer. Cependant, si vous prenez du recul et regardez le tableau dans son ensemble, il y a de fortes chances que vous ayez fait beaucoup plus de progrès que vous ne vous en attribuez le mérite. Essayez de changer de perspective en regardant sur différentes périodes de temps. Au lieu de vous obséder sur votre situation actuelle, réfléchissez à où vous en étiez il y a 1 mois, 6 mois, 1 an ou même 5 ans. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être avez-vous remboursé une part importante de vos dettes, augmenté vos économies ou décroché un meilleur emploi. Même si cela ne vous semblait pas être un grand pas à l'époque, le progrès n'est pas toujours évident à court terme. Mais lorsque vous élargissez votre perspective, vous remarquerez probablement que vous avez parcouru un long chemin. Les petites victoires, comme effectuer des paiements réguliers sur vos prêts, mettre de côté même une petite somme d'épargne, constater une croissance lente et régulière de votre patrimoine net ou acquérir de nouvelles compétences qui pourraient mener à de meilleures opportunités de carrière, s'accumulent avec le temps. Il est facile de tomber dans le piège de penser que vous n'avancez pas, surtout si vous vous comparez aux autres ou si vous vous concentrez uniquement sur où vous voulez être plutôt que sur d'où vous êtes parti. Mais la croissance financière, comme tout type de progrès, se fait graduellement. Le fait de ne pas encore avoir atteint votre objectif ultime ne signifie pas que vous n'avez pas fait des avancées significatives. Parfois, prendre un moment pour reconnaître et apprécier votre parcours peut être la motivation dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Parfois, se sentir pauvre n'a rien à voir avec votre situation financière réelle. Tout est une question de perception. Votre état d'esprit et vos expériences passées avec l'argent jouent un rôle énorme dans la façon dont vous vous sentez financièrement en sécurité, indépendamment de votre réalité actuelle. Si vous avez grandi dans un foyer où l'argent manquait, vous pourriez emporter ce sentiment de rareté à l'âge adulte, même si vous êtes désormais financièrement stable. Cela peut vous donner l'impression d'être toujours à un pas du désastre, entraînant de l'anxiété et du stress concernant l'argent, peu importe combien vous en avez réellement. Même avec un revenu stable et des économies, vous pourriez continuer à fonctionner dans une logique de peur financière, inquiet que tout puisse s'effondrer à tout moment. Si vous avez connu des difficultés dans le passé, comme une perte d'emploi, des dettes écrasantes ou des difficultés à payer les besoins de base, vous pourriez encore ressentir le poids émotionnel de ces expériences, même après avoir amélioré votre situation. Le stress lié à l'argent a un impact durable, et il peut être difficile de se débarrasser de ce sentiment d'insécurité, même lorsque les choses vont objectivement mieux. Au lieu de ressentir un soulagement face à vos progrès, vous pourriez continuer à vous inquiéter des échos, craignant que les difficultés financières ne reviennent à tout moment. Cette peur persistante peut vous faire sentir plus pauvre que vous ne l'êtes réellement, vous emprisonnant dans un état d'esprit qui vous empêche de pleinement reconnaître et apprécier votre stabilité financière. Sans objectif financier clair, il peut sembler que vous ne faites aucun progrès, car vous ne semblez jamais vous rapprocher de vos objectifs. Cela conduit souvent à la fausse croyance que réussir financièrement nécessite une quantité illimitée d'argent. Cependant, la plupart des gens n'ont pas réellement besoin de millions pour mener une vie heureuse et épanouissante. Ils ont simplement besoin d'assez pour soutenir le style de vie qu'ils désirent. Une grande partie de cette incertitude vient du fait de ne pas savoir ce que signifie véritablement la liberté financière à un niveau personnel. Par exemple, beaucoup de gens disent vouloir prendre leur retraite anticipée ou atteindre l'indépendance financière, mais ils n'ont pas défini ce que cela représente pour eux.
Au lieu de poursuivre des aspirations vagues, il est important de vous poser des questions spécifiques. Quel type de style de vie souhaitez-vous avoir pendant la retraite? Voyagerez-vous fréquemment? Posséderez-vous plusieurs maisons ou vivrez-vous plus simplement? De combien de revenus annuels aurez-vous besoin pour soutenir ce style de vie? Une fois ces détails clairs, vous pourrez calculer un objectif DES 039, épargne réaliste. Une méthode courante est la règle des 4%, qui suggère que vous avez besoin d'environ 25 fois vos dépenses annuelles pour prendre votre retraite confortablement. En définissant ces chiffres, vos objectifs financiers deviennent plus concrets et atteignables. Avoir un montant précis à atteindre apporte clarté et direction, rendant les progrès financiers plus significatifs. Au lieu de courir éternellement après, toujours plus, vous pouvez vous concentrer sur l'atteinte du montant spécifique qui vous permettra de vivre selon vos propres termes. À la fin, vous vous sentirez plus accompli en travaillant vers ces objectifs. Même si quelqu'un possède des actifs de valeur comme une maison, une entreprise ou des actions, il peut toujours se sentir financièrement à l'étroit s'il ne dispose pas de suffisamment de liquidités pour les dépenses quotidiennes. Il est facile de supposer que posséder des biens ou des investissements signifie que vous êtes financièrement à l'aise, mais en réalité, ces actifs ne sont pas toujours liquides. Si la majeure partie de votre patrimoine est immobilisée dans des biens qui ne peuvent pas être rapidement convertis en liquidités, cela peut vous laisser démuni face à des coûts imprévus, comme une facture médicale, une réparation de voiture ou une dépense quotidienne ordinaire. Cette sensation de « manquer d'argent » peut être particulièrement forte lorsqu'il n'y a pas de réserve d'argent sur laquelle compter. Pour éviter cela, il est important de viser quelques mois de dépenses courantes sur votre compte courant pour un accès rapide, ainsi que 3 à 6 mois de dépenses dans un compte DES 039, épargne ou un compte DES 039, épargne à rendement élevé. Cela vous donne la flexibilité de gérer les urgences ou même les aléas normaux de la vie sans avoir à puiser dans des actifs difficiles à vendre. Avec ce type de filet de sécurité en place, vous ne vous sentirez pas comme si vous viviez au bord du gouffre, peu importe combien vous avez immobilisé dans des biens ou des investissements. Disposer de liquidités suffisantes crée une tranquillité d'esprit et vous permet de vous concentrer sur des objectifs financiers à long terme sans constamment vous sentir stressé par la prochaine dépense imprévue. Se sentir pauvre alors que vous ne l'êtes pas est souvent davantage une question de mentalité que de véritables difficultés financières. Bien que des facteurs externes comme l'inflation et le coût de la vie puissent contribuer au stress financier, une grande partie de ce sentiment provient d'attentes irréalistes, de comparaisons constantes et du manque de reconnaissance de vos propres progrès. En déplaçant votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez accompli, vous pouvez développer une perspective plus saine et plus réaliste de votre situation financière. Vous n'êtes peut-être pas encore exactement là où vous voulez être, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas sur la bonne voie.